les monstres étaient revenus en Andorre. Après avoir averti les gardiens de l'arbre des champs, Thorn et Eara avaient gagné un peu de temps. Mais la menace n'avait pas disparu. Bientôt, de nouvelles rumeurs commencèrent à circuler. Une forteresse de Skrall aurait été aperçue aux frontières d'Andorre, tandis que des fermiers quittaient leurs terres pour chercher refuge derrière les murs de Rydburg. Puis, un message plus inquiétant encore parvint au héros. L'esprit du roi Brandur s'était troublé. Son état s'aggravait au point de le rendre incapable de gouverner. Il existait pourtant un remède, une herbe médicinale poussant quelque part dans les montagnes. Mais une seule personne savait où la trouver, une sorcière nommée Reka, cachée dans les brumes d'Andorre. Thorn et Eara se séparèrent. Pendant qu'Eara fonçait dans les régions embrumées à la recherche de Reka, Thorn resta près de Rydburg pour contenir les créatures qui approchaient du château. Les Gors étaient déjà nombreux. Thorn en abattit plusieurs et profita de ses déplacements autour du château pour escorter l'un de ses fermiers jusqu'à Rydburg. L'arrivée de nouveaux bras derrière les murailles permit de renforcer les défenses. Et Eara, elle, progressait d'une nappe de brume à l'autre. Certaines ne dissimulaient rien de plus que quelques ressources abandonnées. D'autres cachaient des créatures prêtes à bondir. Mais toujours aucune trace de Reka. Et pendant que les deux héros parcouraient le royaume, les nouvelles continuaient de tomber. Les éclaireurs de Brandur finirent par localiser la forteresse des Skrall. Une tour isolée se dressait au cœur des terres sauvages. À son sommet, les attendait un Skrall autrement plus puissant que ceux déjà affrontés. Mais les éclaireurs apportèrent également des rumeurs venues du sud. On parlait désormais de Wardrak, d'immenses créatures noires dont personne ne pouvait encore confirmer le retour. Au même moment, le prince Thorald réapparut à la lisière de la forêt. Après avoir parcouru le royaume pour défendre les intérêts de son père, il proposa une nouvelle fois son aide à Thorn et Eara. Ils auraient besoin de tous les alliés disponibles, car le roi attendait toujours son remède. C'est près de la rivière qu'Eara finit par trouver Reka. La sorcière vivait dissimulée dans la brume, loin des routes fréquentées. Elle accueillit la magicienne et lui offrit une étrange préparation rouge, capable de décupler la puissance de celui qui la buvait. Mais surtout, Reka connaissait l'emplacement de l'herbe médicinale. Mais la bonne nouvelle s'arrêta là. Le remède se trouvait à l'autre bout d'Andorre, et un Gor avait pris possession des lieux. Eara repartit immédiatement. Lorsqu'elle atteignit enfin l'endroit indiqué par Reka, la créature lui barra le passage. Elle dut l'abattre avant de pouvoir mettre la main sur l'herbe. Le remède de Brandur était enfin entre leurs mains, il restait encore à le ramener intact jusqu'à Rydburg. Eara fit parvenir l'herbe à Thorn grâce à un faucon. Le guerrier prit alors la direction du château. Après une longue traversée du royaume, l'herbe médicinale franchit enfin les portes de Rydburg. Brandur pouvait être soigné. Mais presque aussitôt, la situation à l'extérieur des murailles bascula. Thorald fut rappelé pour mener une patrouille et dut quitter les héros. Puis, sous la lumière de la lune, de grandes ombres noires traversèrent la campagne. Les rumeurs étaient vraies, les Wardrak étaient revenus. Rapides, massifs et autrement plus dangereux que les Gors, ils fondirent vers Rydburg tandis que les Skrall continuaient eux aussi leur progression. L'un d'eux parvint jusqu'au château, mais les défenses tinrent bon, pour l'instant. Thorn et Eara n'avaient plus le choix. Le roi avait son remède, mais la forteresse Skrall se dressait toujours dans les terres sauvages. Tant qu'elle resterait debout, Andorre ne serait pas débarrassée de la menace. Les deux héros se préparèrent donc pour l'assaut. Ils retournèrent auprès de Reka et se procurèrent de nouvelles doses de sa préparation. Puis, ils prirent ensemble la direction de la tour. Cette fois, aucun prince ne viendrait les rejoindre. Ils arrivèrent seuls au pied de la forteresse. Le Skrall qui la gardait était d'une puissance écrasante, mais Thorn et Eara avaient appris à combattre ensemble. Et lorsqu'ils burent les préparations de Reka, leur attaque prit une toute autre ampleur. Le Skrall ne tint pas, et la forteresse tomba avec lui. Pendant quelques instants, ils purent croire que le plus dur était derrière eux, mais ils se trompaient. Au loin, les monstres continuaient d'avancer vers Rydburg. Les Wardrak couvraient les routes à une vitesse effrayante. Des Gors et des Skrall se rapprochaient eux aussi des murailles. Thorn et Eara quittèrent immédiatement les ruines de la forteresse. Il fallait encore tenir. Un Gor fut le premier à leur barrer la route et Thorn l'abattit. Puis vint un Wardrak. La créature était bien plus résistante que tout ce qu'ils avaient affronté jusque-là. Thorn et Eara durent unir leurs forces et puiser dans les dernières préparations de Reka pour parvenir à le faire tomber. Il ne restait alors plus qu'un Skrall sur la route de Rydburg. Ils le rejoignirent ensemble, ils frappèrent, et le dernier monstre s'effondra avant d'avoir pu atteindre le château. Rydburg avait tenu, de justesse, encore une fois. Les fermiers mis à l'abri plus tôt avaient renforcé les défenses du château au moment où elles en avaient le plus besoin. Dans les murs, l'herbe médicinale permit à Brandur de retrouver ses forces. Et au loin, la forteresse des Skrall n'était plus qu'une ruine. Pour la deuxième fois, Thorn et Eara avaient réussi à repousser la menace qui pesait sur Andorre. Mais la victoire laissait derrière elle une inquiétude.
En effet, Toral n'était toujours pas rentré. Le prince avait quitté les héros pour mener sa patrouille, et depuis, aucune nouvelle n'était parvenue à Riedberg. Quelque part en Andorre, quelque chose retenait le fils du roi loin de son foyer, et personne ne savait encore quoi.